Alors, penchons-nous à présent sur cette fameuse résistance thermique de la paroi au facteur RTH. De quoi dépend cette résistance thermique? Alors ici, on a dessiné une paroi de surface de contact S qui sépare deux systèmes de corps de température TA et TB. La température TA étant plus grande que la température TB. Et cette paroi a une épaisseur petit e. Donc comme la température TA est plus grande que TB, il y a un échange thermique, il y a une énergie thermique qui est transférée du corps A vers le corps B, qu'on a noté ici Q. Donc comme nous venons de le voir, il est possible de modéliser la puissance thermique ou flux thermique, qui est le rapport donc de la quantité de chaleur échangée sur la durée du transfert, et qui est aussi lié à la différence de température TB-TA entre les deux corps de part et d'autre de la paroi, et la résistance thermique. Alors, on se penche sur cette résistance thermique. Cette résistance thermique, ça représente la capacité d'une paroi à ralentir le transfert thermique. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va limiter les échanges thermiques entre deux corps? Alors, la première, qui n'est pas forcément intuitive, c'est l'histoire de la surface. Si la surface est très grande, il va y avoir beaucoup de points d'échange, et donc on va augmenter les possibilités d'échange thermique. Donc si on veut limiter les échanges thermiques, il faut limiter la surface de la paroi. Donc pour limiter les transferts de chaleur, la paroi doit avoir une plus petite surface possible. S'il n'y a pas de paroi d'échange, s'il n'y a pas de paroi, en fait il n'y a pas d'échange. Donc la surface doit être la plus petite possible pour limiter les transferts de chaleur. De la même manière, si on augmente l'épaisseur de la paroi, comme le transfert se fait par conduction, cette conduction va prendre plus de temps à s'établir sur l'ensemble de la paroi. Donc, pour limiter les transferts de chaleur, il faut avoir une paroi de plus grande épaisseur. Enfin, cela va dépendre de la nature du matériau. Vous l'avez vu dans la vidéo introductive. Par exemple, le bois et l'air conduisent très mal la chaleur. En fait, on dit qu'ils ont une faible conductivité thermique. Donc, il faut que le matériau ait une faible conductivité thermique, comme le bois, l'air, la laine ou le polystyrène. Cette conductivité thermique, on va la noter lambda, en référence au lambda qui s'appelait la conductivité électrique ionique, la conductivité ionique molaire dans la loi de Colroche. C'est pas du tout une longueur d'onde, ça correspond à une conductivité, donc une capacité à conduire ici la chaleur. Donc plus cette valeur sera grande, plus le matériau va conduire la chaleur, plus elle sera faible, plus le matériau sera un isolant. Donc si on résume tout ceci sous une formule qui résume tout ceci, c'est celle-ci. La résistance thermique, donc c'est la capacité du matériau à limiter les transferts thermiques, sera d'autant plus grande que l'épaisseur de la paroi sera grande, donc elle est proportionnelle à l'épaisseur, et sera d'autant plus grande que la surface de la paroi et que la conductivité thermique du matériau seront faibles, c'est-à-dire qu'elle est inversement proportionnelle à la surface de la paroi et à la conductivité thermique du matériau. Au niveau des unités, l'épaisseur s'exprime en mètres, la résistance thermique, on l'a vu précédemment, s'exprime en Kelvin par watt, la surface s'exprime en mètres carrés. Je vous laisse déterminer l'unité associée à la conductivité thermique.